moi Philémon 1, verset 14. À partir du verset 8 même. Le verset 8. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière. Étant ce que je suis, Paul, vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Le verset 10. Moi, je n'ai rien voulu faire. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis. Sans ton avis. Afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé. Alléluia, mais qu'il soit volontaire. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Verset 14. Toutefois, je n'ai rien voulu faire. Apporte quelque chose à quelqu'un. C'est pour ça que moi, quand quelqu'un me demande, je donne. Quand je m'assois, je regarde et je fais un point. Je regarde quand je finis de faire le point. Je pense plus aux autres qu'à moi-même. Parfois, on me dit, mais toi, ton cœur là, c'est pas le même cœur des autres. Non, le cœur des autres peut être comme ça. Il suffit seulement de comprendre le mystère qu'il y a dedans. Quelqu'un peut ne pas avoir de bons comportements. Si vous voulez, on peut dire que la personne a beaucoup de défauts. Mais tant que tu es quelqu'un qui a un bon cœur, et que tu donnes, tu vas voir que quand ton problème arrive là, tu n'ouvres pas la bouche, tout le monde va te défendre. Elle est sur la terre là, Dieu dispose toutes les personnes que tu as aidées là pour te défendre. Donc quand tu fais les bonnes choses dans la maison de Dieu, les anges de Dieu aussi sont disposés. C'est-à-dire les anges même qui sont à côté des... comment ils s'appellent au fond là-bas, Nicolas. Les anges qui travaillent avec Nathalie sont prêts même pour toi. Parce que les anges qui sont là, et on s'est mis les uns et les autres là, sont aussi présents là où nous sommes. Donc il regarde, il dit que non, mais la sœur Nadège là, elle fait beaucoup de bonnes œuvres. Elle est bien. Et donc quand elle a un problème, les anges s'associent pour l'aider. C'est de la même manière quand tu as un problème, les hommes s'associent pour t'aider. Alléluia. Aujourd'hui, je veux te dire une chose. C'est qu'il ne faut pas que ton cœur soit noir. Il ne faut pas que ton cœur soit endurci. Il ne faut pas que ton cœur soit incrédule. Il faut croire à ce que nous sommes en train de faire. Et le mois de juillet est un mois de bénédiction pour tout le monde. Donc quand on dit de prendre un engagement, il faut prendre l'engagement. Mon crédit là, c'est la même chose là. Ton crédit est dehors comme ça. C'est beaucoup dehors. Et puis Dieu dit, il faut faire des bonnes œuvres. Et puis Dieu dit, il faut apporter dans sa maison. Je vous promets, quand tu fais ces choses-là, Dieu se souvient de toi le jour où tu es dans le malheur. Le jour où ça ne va pas, Dieu se souvient de toi. Où on se rappelle de quelqu'un, c'est le jour où la personne est en difficulté et puis il aide quelqu'un. Ce jour-là, tu ne peux jamais oublier ça. Mais le jour où le gars a le vent en poupe et puis il a la grosse voiture et puis tu viens, Nathalie vient, bon j'ai besoin d'1 million, bon tiens 1 million. Nathalie va prendre 1 million, mais elle va venir voir par exemple Angela qui est dans les galères, la galère. Et puis elle dit Angela, j'ai besoin de 100 000 pour compléter mon argent. Quand je vais donner les 100 000, elle va prendre les 100 000 d'Angela là. C'est-à-dire qu'en considération telle que va dire non, Angela est tellement dans la galère, même à donner 100 000 francs. Jamais. Vous voyez, on considère le don lorsqu'on est pauvre. On considère les bienfaits lorsqu'on n'a pas assez de bienfaits. On considère, et c'est comme ça que Dieu te prépare à être un homme fort, un homme puissant sur la terre. Parce qu'il sait que même si les épreuves arrivent, il dira, même mes galères d'envie de Guimoné, il ne va pas changer, il sera toujours gentil. Mais la galère d'envie de Yapo, Hassan, il va toujours réparer ton portable sans que tu ne payes. Alléluia. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que même si celui qui n'a pas l'argent pense à apporter, Dieu le forge. Tu es un bon réceptacle. C'est-à-dire que tu es la personne idéale qu'on doit bénir dans le Mirénal. Mais imaginons l'esprit de tout le monde. Le jour où tu as eu l'argent, le jour où Dieu te bénit, on dit faire don, non, d'abord, avant de faire le don. Moi-même, depuis que je suis là, je n'ai jamais eu cet argent-là. C'est pas où je viens faire don. D'abord, il a construit ma maison. Il va mettre mes enfants à l'abri. Quand il a fait le reste, il a pensé à cause de quel don il va faire. C'est parce que Dieu connaît ton cœur comme ça, là, qui dit qu'il ne faut pas te forcer à faire don.
Alléluia. Et c'est parce que tu es comme ça, là, qu'on ne va pas te donner 15 années supplémentaires à ta vie. Tu vas mourir tôt. Parce que tu n'es pas utile sur la terre. Aimez-vous les uns les autres, ça c'est pas ton verset. Aidez-vous les uns les autres, ça ne te concerne pas. Sois un verre rempli et aide les autres. Oui, ça te concerne. Frère, toi ton verre sera rempli. C'est en ce moment-là que tu vas aider le démuni. Mais le démuni va mourir. Alléluia. Ce n'est pas un cœur incrédule. Il faut dire à ton ami, il ne faut pas que ton cœur soit incrédule ce dimanche-là. Amen. Quelqu'un peut me dire, bon, moi, je sais faire quoi, et puis on me dit d'apporter. Moi, je ne suis pas dans la construction, mais ceux qui sont dans la construction et qui sont pas dans la construction savent que même celui qui vient prendre le seau d'eau dans le site de construction se met à la disposition des maçons, épargne à l'entrepreneur, je pense, 1000 francs par jour, 2000 par jour. Amen. 2000 par jour fois 30, ça fait combien? Fois 60 000. Sur un an, ça fait combien? 720 000. Donc, quelqu'un qui se met à disposition pour se lever sur son nom pendant un an a contribué à hauteur de 720 000. Écoutez-moi, cette même personne, ça fait un an, elle est à l'église, elle ne travaille pas, elle doit à l'église. Elle ne fait rien. On dit qu'il faut venir aider. Non, je ne veux pas venir aider parce qu'il cherche travail. Bon, ça fait 5 ans qu'il cherche travail. Sacrifie 5 ans, ça fait 6 ans de chercher travail là, pour compléter un peu à l'œuvre de Dieu. Je veux dire que si ça fait des années que tu travailles et que tu ne travailles pas, quand on te dit cette année-là, il faut travailler pour Dieu, en ne gagnant pas toi-même, mais il faut faire pour Dieu, c'est aussi participer. Tu n'as pas l'argent, mais tu peux participer comme ça. Amen. C'est pour amener l'esprit de ceux qui n'ont pas l'argent. Par exemple, quand on parle de ça, ceux qui disent qu'ils n'ont pas l'argent disent, bon, comme moi je n'ai pas l'argent, bon, dans tous les cas, ce message, non, ça ne m'intéresse pas trop, parce que de toute façon, moi je n'ai pas l'argent, donc il n'y a qu'à finir de prêcher et puis après. Non, 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 tu peux aussi participer par ton temps et ta disponibilité. Alléluia. 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 Mais ça là, c'est quoi exactement?